Parfait, bonjour et bienvenue au podcast du groupe financier Bernard, le balado du 6 septembre 2022. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Bernard. Comment vas-tu, Jean-Philippe? Ça va bien, toi, Olivier? As-tu passé un bel été? Oui, très très bel été. Toujours trop court, Toujours trop hein? court, effectivement. C'est Ouais. ça qui se passe. Fait qu'écoute, on va essayer de faire ça. Il y a beaucoup de sujets à couvrir aujourd'hui, fait qu'on va faire ça le plus rapidement possible. Veux-tu nous parler des grandes lignes? Oui, en fait, je trouvais que c'est le moment peut-être de revenir sur les thèmes les plus importants, c'est-à-dire préserver son capital dans la gestion de portefeuille. On a vu depuis le début de l'année les reculs que les marchés ont connus. Il y a beaucoup de clients qui se questionnent, que ce soit nos clients ou même des investisseurs ailleurs, qui voient leur état de compte baisser. Ça suscite beaucoup d'inquiétudes et nous, j'aimerais ça parler un peu là, de l'importance de préserver son capital dans ce contexte-là aujourd'hui. En fait, Parfait. Est-ce qu'il y avait un autre sujet que tu voulais couvrir, Jean-Philippe, aussi? ultimement, ça donnera suite par la suite également à la valeur ajoutée que nous, on verse ou qu'on offre à nos clients dans ce contexte-là par rapport aux indices de marché. Et donc, c'est là qu'on va voir un peu comment nous, on se démarque dans le contexte. Et ultimement, ça va mener à une autre capsule podcast qu'on va faire probablement au cours de la semaine prochaine qui parlera des erreurs fréquentes qu'on voit chez les investisseurs quand ils investissent dans le marché. On va en parler parce que ça, c'est également un élément là, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de clients, d'investisseurs qui se tirent dans le pied en pensant bien faire. Souvent, l'être humain a tendance à vouloir prendre contrôle quand les choses ne vont pas bien. C'est humain de faire ça. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, ça fait juste empirer les choses de vouloir en remettre par-dessus quand on décide de redresser son portefeuille. Bon, ben, parfait, excellent. Fait que, écoute, on t'écoute, Jean-Philippe. Je te Oui, cède la donc, parole. on parle donc de l'importance de préserver son capital. Je dirais que c'est une des choses qu'un investisseur doit se concentrer le plus. On a souvent tendance à vouloir être là quand les marchés sont haussiers. Et c'est vrai, il faut participer à la hausse des marchés parce que à peu près 65 du temps, les marchés sont en hausse. Par contre, c'est les 35 du temps où les marchés descendent ou sont en baisse, c'est là il peut y avoir moi je pourrais dire des reculs importants et on peut revenir des fois 2, 3, 4, 5 ans en arrière par rapport à l'investissement initial qu'on avait fait, tellement les marchés peuvent éventuellement creuser des écarts négatifs importants. Alors, l'importance d'avoir un portefeuille qui est bien diversifié et qui est blindé, qui est mieux blindé que les autres dans des contextes comme ça pour s'éviter ces baisses-là est très importante. Puis je vous dirais que la première chose, c'est que c'est mathématique. Une perte de 20 OK, ça va prendre 25 de gain pour que le portefeuille revienne au même niveau. Une perte de 30 ça va prendre 42 de gain pour que le portefeuille revienne au même niveau. Et une perte de 50 bien, ça va prendre 100 de gain pour que le portefeuille revienne au même niveau. Donc, ça démontre à quel point limiter ses pertes va faire en sorte qu'on on va être mieux paré pour éventuellement être prêt pour lorsque le marché va rebondir. Et vous voyez, c'est depuis le début de l'année, si on regarde l'indice Nasdaq, qui est à peu près en recul de 25 depuis le début de l'année, ben c'est 33 là, que votre portefeuille doit faire. Ceux qui ont été très, très lourdement exposés au secteur technologique, vous les avez vus. Vous avez vu vos baisses sont importantes. Donc, c'est à peu près 33 là, que vous devez aller chercher comme gain, juste pour revenir au même niveau où il était au mois de décembre l'an dernier, à peu près. Puis si on regarde la crise financière en 2007-2008, le sommet du marché avait été atteint en 2007 et le creux avait été atteint en 2009. Bien, entre les deux, il y a eu 57 d'écart. Donc, le S&P 500 avait baissé de 57 de son sommet jusqu'à son creux. Donc, évidemment, l'investisseur, pour revenir au point de départ, doit faire 100 de rendement sur ses actions. Alors, c'est sûr que quand on est capable de limiter ça, ben, c'est là qu'on peut voir à ce moment-là qu'un gestionnaire va beaucoup mieux faire à long terme que les gestionnaires qui font souvent qui sont souvent les gestionnaires vedettes durant les marchés haussiers. Ben, souvent, ces gestionnaires-là ont tendance à avoir beaucoup plus de difficultés dans les marchés baissiers, ce qui fait que sur des longs cycles, c'est ceux qui ont eu la meilleure gestion du risque dans les marchés baissiers qui s'en tirent le mieux. Par rapport à ça, c'est là qu'on va parler un peu de notre valeur ajoutée. Si nous, on regarde nos portefeuilles types, donc si je regarde on gère, nous, nos portefeuilles par modèle, c'est-à-dire on a le modèle revenu, modèle équilibré, modèle croissance. Si on regarde notre portefeuille équilibré,
hein, qui est à peu près à 60% en actions, 40% en revenus fixes. Ça, c'est, je dirais, la cible de l'indice de référence. Depuis un an, on fait mieux de à peu près 5,3% quand on se compare à l'indice de référence équilibré. Fait que la moyenne de nos portefeuilles équilibrés dans nos modèles actuellement a une valeur ajoutée de 5,3% par rapport à l'indice de référence équilibré, ce qui est à peu près une réduction du risque de 40% par rapport à l'indice de référence équilibré. Donc, c'est quand même pas rien, surtout quand on sait que l'indice de référence équilibré bat à peu près 70% des gestionnaires dans le marché en moyenne à long terme. Donc, on est bien en avance quand on regarde sur un an et depuis le début de l'année sur tous nos portefeuilles modèles. Donc, notre portefeuille le plus prudent, hein, portefeuille revenu, à notre portefeuille croissance maximale qui est beaucoup plus orienté vers les actions. On remarque que c'est le même pattern sur tous nos modèles. On a vraiment une bonne valeur ajoutée depuis un an, ce qui démontre qu'on a une gestion du risque qui est supérieure et qui, effectivement, fait en sorte qu'à long terme, nos portefeuilles devraient mieux faire que la moyenne à cause qu'on a été capable de diminuer de beaucoup le risque baissier qu'on connaît depuis le début de l'année. Donc, Oui, exactement. Puis, juste pour mettre une clarification, ça, c'est en date du 31 août. Donc, les chiffres que Jean-Philippe mentionne ouais, à l'instant. Puis, c'est en effectivement. comparaison aux indices là, qui excluent également, mais en fait, qui incluent pas les honoraires, là, donc qui sont chargés. Tandis que nos gains, nous, ça les inclut. Oui, exact. Nos portefeuilles, les rendements qu'on fait, nous, on sont rapportés en net, alors que les indices n'ont pas de frais dedans, ce qui, en règle générale, va avantager encore plus l'indice. Puis malgré ça, on est à 5 points. Si je regarde portefeuille équilibré, là, on est à 5,36% d'écart au 31 août sur un an. Donc, c'est quand même pas rien. Puis ça, ben, dans le fond, c'est ça. Ces baisses-là, ces marchés difficiles-là vont donner naissance justement à des investisseurs qui deviennent nerveux, qui veulent prendre le contrôle. Et en prenant le contrôle, ils vont s'ouvrir des comptes de courtage ou ils vont vouloir gérer ça eux-mêmes des fois parce qu'ils ne sont pas contents de voir que le marché, les actions baissent avec un conseiller en placement. Et ça va donner lieu à 8 erreurs fréquentes qu'on regarde. Puis ça va faire partie là, de notre prochain balado, prochain podcast, qu'on va parler justement de c'est quoi ces 8 erreurs fréquentes-là et qui viennent souvent de mythes, qui proviennent souvent de mythes que les gens pensent qu'en prenant le contrôle, en lisant plus d'informations, en étant plus informés sur le marché, qu'on va régler, ses problèmes. Bien, malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, on va en parler dans notre prochain podcast. Donc, c'était un peu de ça dont quoi on voulait parler aujourd'hui. Olivier, avais-tu quelque chose, toi, à rajouter? Ben écoute, non, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc, on garde notre promesse. On veut garder ça simple, on veut garder ça court pour tout le monde. Donc, dans le prochain podcast, au niveau des billets, entre autres, là, ça va être vraiment plus intéressant. Puis, on prévoit aussi des podcasts avec des invités. Donc, on travaille fort pour avoir ça, des invités intéressants. Donc, c'est ça. Oui. Bon, ben merci Olivier. Puis en espérant là, que les informations qu'on vous livre aujourd'hui vont être rassurantes, du moins pour nos clients. Puis pour les autres ben, qui nous appellent, ça va nous faire plaisir de leur faire part de la façon dont on gère nos portefeuilles. Oui, exactement. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup de votre temps. Puis au plaisir de vous reparler bientôt. Merci.